qu'aujourd'hui, le thème, c'est les fêtes de février. Je pense qu'on le veut. Tu sais, cette année, février, c'est quand même un mois festif, hein, parce Mais c'est tous les cossins de fête que j'ai. que au début du mois, c'était. Février a commencé avec le nouvel an lunaire. C'est que, en tant qu'homme, me semble, la Lune n'a pas autant d'influence sur nos vies. Je sais que pour les femmes, des cycles menstruels, c'est prouvé. Mais pour nous, les hommes, je sais pas si ça a une si grande influence que ça sur nos vies. Ce qui fait en sorte que souvent, je passe à côté de la Lune sans même me rendre compte qu'elle est là. Peut-être que je me Ouais. trompe, peut-être que j'ai tort. J'aimerais ça avoir tort. Mais il y a des gens qui travaillent dans les urgences, à ce qui paraît, les nuits de pleine lune, c'est bien bizarre. Mais ça, des fois, je me demande si c'est pas juste parce qu'il y a, il y a du monde qui sont fous, puis que quand c'est la pleine lune, ça les rend nerveux, fait que c'est pour ça qu'ils se coupent les doigts, ou bien je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, ils se coincent le nez dans un calorifère. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, il y a juste quand c'est la pleine lune qu'il va se passer de quoi dans leur vie. Ce qui est dommage. Donc, pour bien introduire tout ça, épisode 102. Et le thème cette semaine, c'est les fêtes de février. Donc, on va discuter alentour de tout ça. On est vendredi le 18 février 2022. Et cette semaine, c'est en toute intimité entre Thierry et moi. Ben, avant toute chose, tu sais, on est sur le 18 février en ce moment, tu sais, c'est la journée de l'épisode. Avant qu'on commence sur plus la fête, on va se concentrer peut-être sur la journée même, parce que j'ai fait des recherches. Je sais pas si tu savais, mais le calendrier grégorien qu'on utilise, c'est pas le seul calendrier au monde qui Ben, existe. il y a le calendrier lunaire, il y a le calendrier révolutionnaire. Exactement. Ben, le calendrier révolutionnaire, c'est le calendrier républicain. Il y a certaines personnes en France qui sont encore sur ce calendrier-là aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, 18 février, les autres ils appellent ça le 30e jour de pluviose. Dans le calendrier hébreu, aujourd'hui, on est le 17 Adar de l'année 5782. Calendrier hébreu. Qui eux autres, c'est un calendrier différent parce que c'est 384 jours. Calendrier musulman, on est le 16 Rajab 1443. Parce que les autres, ça commence avec Mahomet, je pense c'est en 700 quelque chose. Là. 680, mettons, si tu fais le calcul, c'est à peu Ouais. près, ça coïncide. Calendrier perse, eux autres, c'est le 29 Baman 1400. Puis, bon, des petites dates du 18 février, là, c'est pas des fêtes, mais c'est des dates importantes. 1145, consécration du pape Eugène III. Puis, 1804, fondation de l'Université de l'Ohio. On est le 18 février. Ben, je pense qu'on peut difficilement faire un épisode sur les fêtes de février sans parler de la fête, le seul férié qu'il y a en février au Canada. C'est le Wilfrid Laurier ou non? La fête de la famille, qui est un férié. Cette année, c'est lundi, le 21 février 2022. C'est férié dans plusieurs provinces du Canada, là, dont l'Ontario. Mais au Québec, on travaille sur la fête de la famille. C'est, Ça doit pas être très en même temps, populaire. Parce que il me semble que de nos jours, on essaye tout le temps de. Toutes les valeurs familiales sont bousculées les unes par-dessus les autres. On essaye de nous faire croire que la famille, ça n'a pas d'importance, que ce qui est important, c'est le consumérisme. Euh, moi, ben écoute, puis j'ai un peu essayé d'avoir un peu plus d'informations, essayer de voir d'où ça vient, puis pourquoi ça a été adopté dans certaines provinces, puis pas dans d'autres. Puis, alors, je n'ai pas cherché bien fort, mais j'ai rien trouvé. Je pensais trouver une page Wikipédia sur quelque chose, tu sais, sur la liste, puis il n'y avait pas de lien. Ça le mettait dans la liste des fériés, mais ça mettait pas, ça renvoyait pas pour connaître l'histoire. C'est quoi ça, la fête de la famille? Pourquoi est-ce que dans certaines provinces, ils ont adopté ça, puis pas dans d'autres? Je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est mystérieux pour moi. je suis content qu'on n'ait pas Ben, la fête de la famille. Pour moi, la famille, c'est pas important. ben, je suis quoi, moi? Ben, t'es l'animateur du podcast. Parce que ça fait depuis qu'on fait le podcast, c'est comme ça que je te perçois, tu sais. Même chose pour Julien, je le perçois comme un chroniqueur du podcast. Ben, il est déjà venu au podcast, fait que je le perçois comme un invité. Marc-Pierre aussi. Toute la famille, le concept de famille a été remplacé par le podcast.
En fait, moi, j'ai pas tant de choses que ça sur les fêtes de février, là. J'ai Ouais, d'autres. c'est ça. Ben moi, tout ce que j'ai, là, tu sais, j'ai été faire une petite recherche Wikipédia, là. Naissance célèbre, 18 février précisément, aujourd'hui même, c'est leur fête. Il y a Juliette Pétry, qui est une comédienne, une actrice Ouais. canadienne, est née en 1900. Puis, bonne fête, Juliette Pétry. Il y a Jean Drapeau, qui est né en 1916, le 18 février 1916. Donc, bonne fête, OK. Jean. Bonne fête, Jean Drapeau. Il y a aussi mon Beatles préféré. Je sais pas si c'est considéré comme un Beatles, mais elle a participé à certaines chansons des Beatles. Donc, c'est Yoko Ono, qui est née en 1933, le 18 février 1933. Quoique je ne sais pas c'est quoi le calendrier au Japon. Ça doit être un autre calendrier. Mais sinon, ben, c'est ça, avec les salles de théâtre qui réouvrent, puis tout ça, là, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'enfin, on peut retourner au théâtre. Puis je suis retourné cette semaine voir une pièce là, pour la première fois là, depuis la fermeture des pièces de théâtre. Puis, tu sais, pour moi, les sorties au théâtre, c'est une fête, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment que je partage avec ma tendre épouse. C'est un moment là, où est-ce qu'on peut apprécier une création, être en communion avec les acteurs sur la scène, sur la scène qui se dédie que pour nous, que pour les 100 à 150 personnes dans la salle, parce qu'on joue dans des petits théâtres, là, on Mais joue pas ça te gêne pas? Non? Parce que moi, à chaque fois que je vais au théâtre, je suis gêné de m'imaginer moi sur la scène en train de faire le spectacle. Ça, c'est la première chose qui me gêne. Puis deuxième chose qui me gêne, c'est qu'il y a certaines pièces qu'aujourd'hui, il y a tout le temps, peut-être pas tout le temps, mais dans certains théâtres plus expérimentaux, il y a une composante où ils interagissent beaucoup avec le public. Fait que là, ils viennent te chercher, puis là, ils veulent. C'est comme dans un spectacle d'humour, mais c'est théâtre. Fait que, Ça fait très longtemps que j'ai pas été voir une pièce où il y avait l'interaction du public. Mais moi, ce qui me gêne, puis tu sais, je vieillis, j'apprends à plus m'en faire avec ça, mais c'est que moi, avec la maladie de Crohn, je fais beaucoup de bruit de ventre. ouais. Puis des fois, dans des pièces, il y a beaucoup. J'aime pas beaucoup les pièces qui surutilisent le silence. Parce qu'effectivement, de un, j'ai peur que mon ventre se mette à gargouiller, puis il gargouille fort. Fait que je suis capable d'être Ouais. entendu à travers toute la salle si Mais je me ça mets fait à partie. gargouiller. Si tu gargouilles, ton ventre fait partie de la pièce. Ben, l'autre chose aussi avec les bruits de ventre, des fois, c'est pas tant qu'on les entend, mais c'est que les miens, ils sont quand même puissants. Fait qu'il y a une vibration sur mon ventre, tu sais, mon ventre va vibrer, puis il vibre tout le temps du même côté, sur ma gauche. Ok. Fait que je dis tant à ma conjointe, je dis, tu t'assois à ma gauche, parce que des fois, t'es quand même collé, puis il n'y a pas nécessairement un accoudoir, puis tout ça. Puis c'est que si je suis collé sur quelqu'un que je connais pas, puis que là, elle sent la vibration de mon ventre, elle pense que je viens de péter ou quelque chose. Fait que ça me gêne encore un petit peu. Fait que elle s'assoit toujours à ma gauche, jamais à ma droite. Ça, c'est la règle qu'on a. Puis la pièce que je te allé voir, c'était intérieure à l'usine C de Cédric Delorme-Bouchard. Puis je voulais dire que c'est une excellente pièce. J'ai beaucoup aimé ça. Puis j'en revenais pas, Thierry. Il y avait une actrice, là, j'aurais juré que c'était Camille. J'aurais Ah juré ouais? que c'était Camille, mais j'ai regardé le programme, il n'y avait pas de Camille. Et tant mieux, c'est le fun c'est une petite portion culturelle, donc on recommande. Hmm. Je sais pas si la pièce elle joue, elle joue encore. Est-ce qu'on dit une pièce joue à quelque part ou Alors, c'était la dernière Ah, bon. représentation ce soir à 20h en même temps que la diffusion du podcast. Là, fait que... Mais sinon, moi, j'aurais un petit jeu. Ok. Il y a tout le temps les articles là, sur le site, là, le sac de chips, avec des titres loufoques et tout ça. Ouais. Puis je me suis amusé à en composer. Fait que je pourrais te lire euh, plus, 3 à 4 articles, le titre d'article, puis il faut que tu trouves lequel qui est le vrai. Ok. Fait que le premier, c'est un homme de 44 ans porte plainte contre la canicule. 2. Il réalise avoir volé un bijou d'une valeur de 95 000 4 ans plus tard, il retourne à la bijouterie avec une lettre d'excuse truffée de fautes. 3. L'homme qui est en amour avec sa poupée sexuelle, mi-femme, mi-poulet, veut amener cette dernière chez la coiffeuse. Ils ont toutes des vrais. Qu'est-ce que 4.
Morte en nettoyant son micro-ondes, son époux veut réaliser un film sur la vie de sa femme. Fait qu'il y en a un que c'est un vrai article Ok. sac de chips. Les trois autres, c'est moi qui les ai inventés. Je dirais pour le 2. Le 2, qui est il réalise avoir volé un bijou d'une valeur de 95 000 4 ans plus tard et le retourne à la bijouterie avec une lettre d'excuse truffée de fautes. Fait que le choix de Thierry, le numéro 2. Et non, c'est ma pure création. Ah, ok. Le, 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 le bon, tu veux un deuxième essai? Ben, je dirais pour le poulet. La poupée sexuelle mi-femme, mi-poulet. Et nous avons un gagnant. Ah. Donc, oui, c'était un vrai titre d'article sur le sac de chips, c'est sûr, on s'entend, c'est bon enfant, puis ridicule, ça se veut ridicule comme ça. Et oui, c'était l'homme qui est en amour avec sa poupée sexuelle, mi-femme, mi-poulet, veut amener cette dernière chez la coiffeuse. Mais tu sais, je veux Fait dire, que, la coiffeuse n'a aucune raison de refuser. Je veux dire, ça va y coûter 50$. Puis... fait que, veux-tu faire, j'en ai un deuxième. Non, c'est bon, Puis, je partant. cette fois-ci, j'en ai juste trois. C'est chaud raide, une grand-mère et son ami se fracassent les jambes dans une glissade d'eau après être entrés par effraction dans un parc aquatique pendant la nuit. 2. Il détient le record du nombre de bibliothèques où il a été banni, mais est toujours le bienvenu à celle de Châteauguay. 3. Gagnant de 14 millions de dollars à la loterie, quelques heures après avoir assassiné sa mère pour toucher à son héritage de 27 000 dollars, il purgera 25 ans de prison. Je dirais pour le 3. Le 3, gagnant de 14 millions de dollars à la loterie, quelques heures après avoir assassiné sa mère pour toucher à son héritage de 27 000 dollars, il purgera 25 ans de prison. Eh bien non, c'est mon invention. Ah. C'est D'abord, moi qui ai écrit ça. j'y vais avec le 2. 2, il détient le record du nombre de bibliothèques où il a été banni, mais est toujours le bienvenu à celle de Châteauguay. C'est encore mon invention. Ah, bon. Le 1 d'abord? La bonne réponse, c'était chaud raide, une grand-mère et son ami se fracassent les jambes dans une glissade d'eau après être entrés par infraction dans un parc aquatique pendant la nuit. Et ça fait penser, c'est comme un peu, le sac de chips, c'est un peu comme les nouvelles insolites. Il y avait ça dans la presse à l'époque. Je sais pas s'il y a encore cette catégorie-là, mais Julien puis moi, on aimait bien ça aller lire les nouvelles insolites. Mais maintenant, c'est rendu le sac de chips. Sac de chips originaire de Montréal. Ok. C'est bien qu'ils mettent ça dans une catégorie à part et pas à même le site Internet. Ça donne l'idée que c'est du sac de chips. Tu sais qu'est-ce que tu t'en vas lire. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu recherches quand tu cliques Ouais. là-dessus. Fait que, puis sinon, si on fait un petit wrap-up, là, ben, comme vous pouvez voir, j'ai mon nouveau chandail du podcast. Plus de trous. Bon, c'est acheté un nouveau. Et dans 2 semaines, pour le prochain podcast, ben, Thierry et moi, assurément, là, on va voir qui se joint à nous. On va aller faire un pique-nique au parc Thomas Chappet. Donc, un pique-nique hivernal. Je vais préparer mon thermos de café pour avoir du café bien chaud rendu là-bas. Et je vais aller au PFK de Tétroville, je vais aller acheter un baril de poulet Beyond Meat, là, je sais pas quoi. Là. S'il n'y a pas de monde, là, s'il y a encore une file, m'a sacré mon camp, puis m'a allé chez Pizza Hut acheter des ailes de poulet. Fait que, ouais. C'était l'épisode 102, fête de février. On se Ouais. revoit, je pense, on se revoit déjà, c'est en mars, hein, la prochaine fois. On se revoit, on se dit salut.